Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le mercredi 11 novembre 2020 et ce matin nous allons méditer la parole du Seigneur dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11 versets 1 et 2. Hébreux chapitre 11 versets 1 et 2, nous lisons dans la version Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager ce matin dans notre méditation, c'est « Qu'est-ce que la foi ?» Qu'est-ce que la foi ? Il y a quelques jours, nous avons parlé de la condition pour être agréable à Dieu, c'était la foi, et nous avons vu la source de la foi, et cette foi est basée sur la croyance en l'existence de Dieu et la croyance en la rémunération, ou croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la foi ? La vie chrétienne est basée principalement sur trois forces appelées des vertus théologales. Une vertu, c'est une disposition de l'âme à faire du bien, et une vertu théologale, c'est une vertu qui doit guider le chrétien, la chrétienne, dans les rapports avec Dieu. Et ces trois vertus sont énumérées dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. Il est écrit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Donc, les trois vertus théologales, sont la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Et ce sont ces trois vertus qui ne peuvent manquer dans la vie du chrétien, la base même de notre vie, la force et le fondement. Si la plus grande des vertus de ces trois vertus théologales, c'est l'amour, la première de ces vertus, c'est la foi, car la vie chrétienne commence par la foi et elle est vécue dans la foi jusqu'à la mort. Et donc la vie chrétienne commence par la foi. Bien-aimés, la foi est le seul concept biblique qui a sa définition claire dans la Bible, où la Bible est devenue comme un dictionnaire. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. On pourrait s'arrêter là. Cependant, pour mieux vivre cette foi, il faut bien comprendre les deux aspects qui composent cette définition. D'abord, nous voulons voir la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien aimé, l'assurance, c'est une certitude, ce dont on ne doute pas. Ici, cette certitude, la certitude ferme ou l'assurance ferme des choses qu'on espère. Mais alors, que peut-on espérer ? On peut espérer en tout, on peut tout. Je peux espérer aujourd'hui que, je ne sais pas, que je deviendrai, je ne sais pas qui, président des États-Unis. Est-ce que je peux espérer ça? Et dire que c'est la foi. Est-ce que je peux espérer qu'un arbre deviendra, je ne sais pas, un manguier deviendra un pommier? Est-ce que je peux? Non. Bien aimé, la foi, ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas un rêve seulement, ce n'est pas de l'imagination. Il y a trois catégories des choses que nous pouvons espérer. La première catégorie, ces choses qu'on espère, c'est d'abord les promesses bibliques. D'où viennent ces choses qu'on espère? C'est dans la Bible, les promesses et la parole de Dieu, la parole écrite.
La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 39, il est écrit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc tous ceux que le Seigneur a appelés, tous les chrétiens, bien-aimés, les promesses sont pour nous dans la parole de Dieu. Et ma foi peut venir de cela. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Marc chapitre 16, verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et donc, quand cette bonne nouvelle est prêchée, ce qui nous est prêché, voici la source des choses qu'on peut espérer. La première source. Donc, nous devons espérer en ce que la parole de Dieu, la Bible, promet. Et la deuxième catégorie de choses auxquelles nous pouvons espérer, ce sont les messages spéciaux ou un message spécial. Job dit dans le chapitre 33, verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Il dit qu'il parle pendant la nuit, il y a plusieurs choses. Donc, quand Dieu me parle, c'est une source de ma foi. Je peux espérer aux choses que Dieu m'a dites par la prophétie, par une vision, par une parole de connaissance, et je m'accroche à cela. Je crois fermement parce que Dieu est fidèle et ne dit pas n'importe quoi. Troisième source de ces choses qu'on espère, ce sont des aspirations légitimes. Une aspiration légitime peut être aussi une source de foi. Je peux espérer en cela. Qu'est-ce qu'il y a? Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, il y a des aspirations du cœur. Il y a des désirs du cœur qui sont légitimes, qui ne sont pas contre la parole de Dieu. Je n'ai pas reçu un message particulier, mais j'ai une aspiration légitime, une aspiration qui n'est pas contre la parole de Dieu. Et cela peut faire l'objet de ma foi, des choses auxquelles j'espère. Des choses qu'on espère, bien-aimés. La ferme assurance des choses qu'on espère. Donc notre nouvelle naissance, notre vie de prière, notre vie de méditation, de sanctification, tout cela dépend de cette ferme assurance. Nous sommes sauvés par la foi et nous vivons par la foi parce que nous avons une ferme assurance que Dieu, ce que Dieu dit est vrai. C'est en croyant en ce que la parole dit, que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Des choses auxquelles nous espérons. Et nous espérons entrer au ciel, c'est par la foi. Parce que la Bible nous le dit. Et je peux espérer faire telle ou telle chose parce que le Seigneur me l'a dit et ça ne contredit pas la Bible. Ou j'ai des aspirations de faire de grandes choses dans ma vie, de construire, de bâtir quelque chose de grand. Et comme ce n'est pas contre la parole de Dieu, ce sont des aspirations légitimes. Et quand je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Et la deuxième partie de la définition dit, la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi n'est pas qu'une assurance, mais aussi une démonstration. Et la démonstration, contrairement à l'assurance, qui est avant tout interne, la démonstration est externe. C'est ce qui sert de preuve. Le dictionnaire dit que l'une démonstration, c'est ce qui sert de preuve. Voilà pourquoi Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, Jacques dit, comme le corps sans âme est mort, et de même la foi sans les œuvres est morte. Parce que les œuvres de la foi sont cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cette démonstration se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le comportement. Bien-aimé, Matthieu chapitre 3, verset 8 dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Notre comportement, bien-aimé, résulte de la foi en Dieu.
C'est cette partie de la foi qui est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas sa sainteté, mais on croit et on la démontre par le comportement. Je marche dans la sanctification, c'est la démonstration de la foi, les choses que je ne vois pas, la sainteté de Dieu. Mais je démontre par mon comportement que je crois réellement que Dieu est là et que je me comporte d'une façon convenable dans la vie. Le deuxième niveau de cette démonstration, c'est au niveau des actions. La foi, bien-aimée, c'est la démonstration à travers la foi, à travers les actions. Celui qui croit pose de bonnes actions, démonstration des bénédictions et récompenses qu'il ne voit pas. Bien aimé, les bonnes actions que le chrétien pose, c'est par rapport aussi à ceux qui viendront, parce que la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et donc, quand je crois aux récompenses, aux bénédictions, et je pose des actes, des actions comme de bonnes actions envers les autres. À l'église, quand nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes, nous donnons des aumônes aux personnes, aux pauvres, les bonnes actions, etc. Quand nous aidons, bien aimés, quelque part, nous démontrons que nous allons avoir des bénédictions parce que le Seigneur dit, si nous faisons le bien, nous moissonnerons au temps convenable. C'est aussi par rapport à la moisson que nous faisons le bien parce que c'est une démonstration. Et enfin, la démonstration se situe au niveau de la parole. La démonstration des choses qu'on ne voit pas concerne également les paroles. Et cela commence par la proclamation du salut en Jésus et du royaume des cieux. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Hier, nous avons vu, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout cela, les paroles, quand j'évangélise, je suis en train de démontrer. C'est la démonstration des choses que je ne vois pas. Et prêcher, c'est la foi. Parler positivement de notre pays, c'est la foi. Oui, bien-aimés, en plus de la proclamation du royaume, le langage du chrétien doit être une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Des paroles, déclarations, affirmations basées sur ce qu'on ne voit pas, mais auxquelles on croit fermement. Et le verset suivant nous dit que nous ne sommes pas les premiers à avoir cette foi. La ferme assurance et démonstration. Les anciens dont nous lisons les récits dans la Bible l'ont possédé et ont obtenu un témoignage favorable aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Nous avons Job, nous avons Daniel, nous avons Joseph. La liste est longue, nous avons Esther. Nous avons Rahab. La liste est longue, bien-aimés. Si eux n'ont pas été déçus, nous non plus, nous ne serons pas déçus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.